Un juif, chassid du Rebbe Rachab, a investi des grandes sommes dans une affaire et malheureusement ça a mal tourné, il a perdu, c'est devenu d'un homme riche, un endetté. Vient chez le rabbi, lui dit: Rebbe, encore pour moi c'est ok, mais qu'est-ce qui se passe pour toutes les promesses de tzedaka que j'ai fait? Comment puis-je être à la hauteur de rembourser tout ça? Le rabbi Rachab le regarde et lui dit: tu connais la grande roue qui est au centre de Pétersbourg, la capitale à l'époque de la Russie? Il dit oui. Il lui dit: regarde quelque chose d'étonnant. Les gens qui sont en bas, ils sont tous déçus puisqu'ils sont en bas. Les gens qui sont en haut, ils sont tous contents d'être en haut. La seule chose, c'est que ça reste pas longtemps puisque les gens qui sont en bas, ils vont monter. Alors à quoi être déçus? Et les gens qui sont en haut aussi, pourquoi tu penses que tu es intouchable? Tu peux redescendre. Exactement ça, il lui dit. Là maintenant tu es en bas et tu vas que pouvoir remonter. Aujourd'hui on fête le 15 du mois de Av. Justement la remontée après la chute la plus haute qu'on a eue. On connaît qu'est-ce que la Gemara dit. Il y a eu le 9 du mois de Av. Il y a eu la décision de ne pas rentrer en Israël. Les Juifs ont dû rester pendant 40 ans dans le désert. Exactement la solution s'est passée le mois du 15 Av. Le 15 Av, on parle des mariages entre les tribus. C'est-à-dire qu'un territoire pouvait rentrer dans un autre territoire. Par exemple, une fille de la tribu de Binyamin pouvait atterrir chez la tribu de Réhouven et bien sûr ramener les terrains de sa tribu dans la tribu de Réhouven. C'est-à-dire que le marié Réhouven n'est pas seulement avait la possibilité d'avoir la possession sur le territoire de Réhouven, pouvait aller même jusqu'à le territoire de Binyamin. En deux mots, chaque juif depuis ses mariages ont eu la possibilité d'avoir l'acquisition sous tout Israël. Et ça, c'est le 15 Av. Le 15 Av, ces mariages ont entraîné cette plénitude que chaque juif a la possession sur toute la terre d'Israël, pas seulement sur les territoires de leur tribu. C'est exactement l'antidote et le contraire de qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av, où ça a été décidé de ne pas rentrer en Israël. Le 15, ça a été décidé que chaque juif a la possibilité d'avoir toute Eretz Israël. Une autre raison, on sait bien, le 9 Av, c'est la destruction du Beth Amikdash. Et bien justement, la montée après cette grande descente, c'est la reconstruction. Et bien ça, c'est le 15. Le 15, c'était quand on cessait de ramener le bois pour toute l'année. On utilisait le bois pour faire des sacrifices et on ramenait pendant tout l'été. Le jour où on arrêtait de ramener les bois pour servir en tant que bois qui allait brûler les sacrifices, qui allait faire qu'ensemble on pouvait être connecté à Dieu, c'était le 15. C'est justement la solution. On sait bien que le but de Beth Amikdash, c'est les sacrifices. Quand on alimentait les bois pour faire des sacrifices, c'était une joie extraordinaire puisque grâce à ça on pouvait se connecter à Hachem. Quand était la fin de tout ça? C'est le 15. Justement la solution sur le problème du 9, que ça c'était la destruction. Là on pouvait avoir maintenant pour une année entière du bois pour sacrifier, c'est-à-dire du bois pour nous élever, puisque après les sacrifices, fait référence aussi à chacun, pouvait se connecter davantage à Hachem. On voit bien, après une grande descente, il y a une grande remontée. Et c'est exactement ça le principe du 15 Av, la plénitude, la perfection. Et pour nous la même chose, d'aujourd'hui, le 15 du mois de Av, en 5782, 2022, on va rentrer maintenant dans une année extraordinaire de Shnatakel, une année de rassemblement pour tout le peuple juif. Comme c'est connu après la Shemitah, la Jacher, cette année, on passe à Hakel, le rassemblement. Alors c'est sûr et certain que maintenant du 15, chacun va recevoir toutes les bénédictions possibles, imaginaires, puisque maintenant on va connaître qu'une montée sans fin pour la Géoula Ha'amitit V'Ashlema. Je souhaite bonnes vacances et joyeuses vacances en bonne santé et de bonne humeur. Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.